Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Dieu voit les opprimés, il est leur abri, leur refuge en temps des grandes détresses, son nom est leur salut. Dieu voit les opprimés, il est leur abri, il sauve les siens, car il descend. Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au commencement, aujourd'hui, toujours, et au siècle des siècles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, d'une éternité à l'autre éternité. Alléluia. Lorsque Jésus et les disciples sortirent de Jéricho, une foule de gens suivit Jésus. Deux aveugles qui étaient assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait. Ils se mirent à crier : « Fils de David, prends pitié de nous !» La foule leur faisait des reproches pour les faire taire, mais ils criaient de plus belle : « Seigneur, fils de David, prends pitié de nous !» Jésus s'arrêta. Il les appela et leur demanda : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent : « Seigneur, fais que nos yeux s'ouvrent. » Jésus fut bouleversé. Il toucha leurs yeux, aussitôt ils retrouvèrent la vue, et ils le suivirent. Quand ils approchèrent de Jérusalem et arrivèrent près du village de Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya deux des disciples en leur disant : « Allez au village qui est devant vous, vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et son ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous demande quelque chose, vous direz : le Seigneur en a besoin, et aussitôt on les laissera partir. » Cela arriva afin que s'accomplissent ces paroles du prophète. Dites à la population de Sion : regarde, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples partirent donc et firent comme Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, posèrent leurs manteaux sur eux, et Jésus s'assit dessus. Une foule de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et les mettaient sur le chemin. Ceux qui marchaient devant Jésus et ceux qui le suivaient criaient : « Hosanna au fils de David ! Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux !» Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la population fut agitée. « Qui est celui-ci ? demandait-on. « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée, » répondaient les gens. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour.
Chers amis, voilà qu'un animal un peu inattendu s'est frayé le passage jusqu'au cœur de notre texte. C'est la citation du prophète Zacharie qui lui fait la part belle en quelque sorte. Dites à la population de Sion, regarde, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit de l'ânesse. On ne peut pas faire l'impasse donc de l'âne, parce qu'il est, je trouve, la clé qui ouvre à une lecture critique de cette arrivée en fanfare de Jésus à Jérusalem. Jésus est acclamé par le peuple, accueilli comme un roi de gloire, et pourtant il sera hué quelques jours plus tard par la même foule. On réclamera sa mort à grands cris en préférant gracier Barabbas, l'insurgé. Alors, à part miser sur la constance humaine et la versatilité d'une foule soumise aux directives aussi de quelques manipulateurs sans doute, on comprend quand même assez mal comment on peut passer d'un tel triomphe à une telle disgrâce en quelque temps. Eh bien, c'est l'âne qui en donne l'explication, je crois, une fois n'est pas coutume. La prophétie de Zacharie implique en effet une monture a priori étrange pour ce roi, un âne, un animal qui marque l'humilité de celui qui le monte. Oui, ce roi victorieux, qui pourra détruire le char de combat des ennemis d'Israël, il vient non pas sur un cheval magnifique, mais il est monté sur le petit d'une ânesse. Quel paradoxe pour le peuple d'Israël, qui attend un puissant libérateur. Souvenons-nous que ce peuple est entièrement sous domination étrangère, qu'il revient à peine de l'exil babylonien et qu'il est toujours éclaté dans une diaspora très disséminée. Eh bien, pour ce peuple qui se désespère d'espérer, le roi s'avance sur un petit âne. Faut-il y voir une préférence pour la sagesse, pour l'apaisement, contre la domination brutale et la destruction ? La citation de Zacharie renvoie elle-même à d'autres sources plus anciennes dans le livre de la Genèse. C'est la bénédiction que reçoivent les 12 fils de Jacob, les 12 tribus d'Israël. Cette bénédiction mentionne un Messie qui viendra à la suite du pouvoir royal, Messie auquel on adjoint 2 ânes attachés dans la vigne. L'âne messianique nous fait comprendre que Jésus, contre toute apparence, ne vient pas à Jérusalem remporter un combat décisif. Il n'entre pas non plus dans Jérusalem comme un combattant revenant de grandes campagnes militaires victorieuses. Il ne vient pas davantage délivrer Jérusalem du pouvoir romain. Non, l'âne, en traversant les récits bibliques et les annonces messianiques, l'âne fait entrer Jésus à Jérusalem comme un Messie inattendu. C'est un paradoxe, un Messie inattendu. C'est aussi toute la complexité des références imbriquées. C'est comme si sur un premier niveau, on avait en quelque sorte cette foule en liesse, l'agitation populaire autour d'une nouvelle idole, avec une joie qui sera vite consumée. Et puis sur un second niveau, grâce à notre petit âne, on comprend que ce roi-là ne vient pas siéger dans un palais, mais qu'il annonce une délivrance plus fondamentale, celle d'un peuple, le peuple de l'Alliance, que Dieu n'a pas oublié, malgré toutes les défaites, malgré les humiliations et les déchirures de l'exil, malgré la perte des repères identitaires. Mais, en nous laissant déplacer encore par l'Évangile, on perçoit alors que ce Messie-là entre à Jérusalem pour accomplir une autre attente. Il n'est pas le prophète Jésus de Nazareth, comme l'indique pourtant la foule troublée et perturbée par son arrivée à la fin du texte. Non, Jésus l'a lui-même annoncé à ses disciples, à 3 reprises, dans le fil de l'évangile de Matthieu. Il entre à Jérusalem, il sera livré aux grands prêtres, aux scribes, il sera condamné à mort, moqué, crucifié, et le 3e jour, il ressuscitera. Le bois des rameaux et des branchages
ce n'est pas celui qui sert à confectionner les petits drapeaux qu'on agite pour accueillir les dignitaires étrangers en visite d'État. Le bois des rameaux pour cette foule, une foule qui ne l'a pas encore compris, le bois des rameaux, c'est déjà celui de la croix, cette croix qui sera dressée sur le mont Golgotha. Le petit âne du roi messianique qui avait déjà salué sa naissance à la crèche, dans une tradition plus imagée de la nativité, ce petit âne nous fait traverser l'histoire du peuple élu pour nous mener à une autre élection, un autre appel. D'ailleurs, l'anecdote mérite d'être pointée. Il y a 2 montures pour un seul homme. Pour qui est le deuxième âne ? À la demande de Jésus, les disciples ont détaché une ânesse et un petit âne pour les lui amener. Chers amis, pour cette entrée à Jérusalem, pour cette fête des rameaux, il y a une place de choix. Ce n'est plus seulement le peuple de l'Alliance, les Hébreux sortis d'Égypte, Israël fondé dans sa royauté qui doivent être sauvés, mais dans sa marche vers la croix, Jésus construit une place pour l'humanité. Dans son chemin vers la résurrection, Jésus offre une place à l'humanité, à notre humanité. Ce roi de gloire qui entre à Jérusalem sera en effet élevé, mais sur la croix. Et avec lui, parce qu'il prend en charge notre pleine humanité, avec lui, ce sont nos humiliations, nos effondrements, nos angoisses, nos solitudes, nos enfermements. Tout cela est englouti et disparaît parce que précisément la mort n'aura pas le dernier mot. C'est la promesse réalisée par la croix vide, par le tombeau ouvert, par la présence du ressuscité au petit matin de Pâques. Les 2 aveugles à la porte de Jéricho l'ont bien compris. Fils de David, voilà comment ils interpellent Jésus. Fils de David. Oui, on peut penser qu'ils sont là comme les précurseurs de la foule qui agite les branchages, et que ces 2 aveugles acclament un roi, qu'ils appellent sur eux la pitié d'un souverain tout-puissant, en se rappelant cette figure du grand roi David. Mais peut-être aussi que dans leur aveuglement, ils n'en demeurent pas moins prophètes. Matthieu lui-même s'attache à commencer son évangile par la généalogie de Jésus en mentionnant le roi David. Mais dans cette ascendance, on se rappelle que David a d'abord été laissé au champ, comme oublié par son père Jessé. Et oui, le grand roi David, c'est avant tout un petit berger dans les collines de Bethléem. Et puis dans cette généalogie de Jésus, il y a aussi des femmes qui sont mentionnées, et parmi elles, Ruth, l'étrangère, et puis Rahab, la prostituée. Alors rendez-vous compte, pour un roi de gloire, un berger, une étrangère, une prostituée, ce ne sont pas vraiment des références avouables. Mais pour un Dieu qui veut rejoindre les femmes et les hommes au cœur de leur être, qui veut se dire au monde en faisant tomber les barrières et les murs de séparation, alors là, ce sont les meilleurs témoins en humanité. L'hymne repris par Paul dans la lettre qu'il adresse aux habitants de la ville de Philippe a parfaitement intégré ce mouvement double qui est constitutif de l'identité de Jésus tout autant que de l'événement de Pâques. Lui qui est de condition divine a pris la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Il s'est abaissé jusqu'à la mort sur une croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, afin que toute langue confesse que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu. Oui, en Jésus, Dieu a mis sa condition au service de notre humanité, pour que nous participions à la résurrection et que nous recevions ainsi une humanité renouvelée, une dignité restaurée en tant que ressuscité. Sans la croix, la résurrection n'a pas de sens.
Elle ne serait qu'une victoire égoïste d'un Dieu qui réaffirme sa toute-puissance, qui se sauve lui-même d'un monde déchu. Et sans la résurrection, la croix resterait un scandale, le terrible sacrifice d'un prophète de plus, dont le martyre ne viserait tout au plus qu'à dénoncer le pouvoir oppresseur des Romains et l'aveuglement des élites judéennes. Sans l'humanité de Jésus, sans l'âne un peu étrange au milieu de la gloire des rameaux, on ne peut pas totalement saisir que c'est nous qui ressuscitons dans la lumière du matin de Pâques. Cette lumière, ils l'ont aperçue, les aveugles de Jéricho, avant même que leurs yeux ne s'ouvrent. Seigneur, fils de David, toi qui es venu par et pour les exclus, toi qui es venu par et pour les étrangers, par et pour les réprouvés, accueille notre humanité si faible et fais-nous entrer dans ce service de tous. Donne-nous chaque jour ce souffle de vie nouveau que nous offre ta résurrection. Chers amis, frères et sœurs, que ce soit là notre prière tout au long de la Semaine Sainte. Amen.